à 2,1 millions de salaire moyen. Écoute, il y a beaucoup de gars qui sont dans la Ligue américaine, dans des ligues européennes et qui sont dans les 3e et 4e, dans les 3e et 4e trios de la Ligue nationale qui vont dire moi, je présent. Ce serait sur le point d'être annoncé une nouvelle ligue de hockey 3 contre 3. Financé à l'excès. Là, on parle de 16 équipes avec un budget plafond de 30 millions de dollars chacune. Ce qui est évidemment parce que si vous dites, ouais, mais il y en a une ligue de 3 contre 3. Ouais, mais je pense qu'ils n'ont même pas ça de 30 millions au total pour les deux premières années qu'ils ont fait d'opération. Puis ces 30 millions, les gens vont dire, ouais, mais là, attends, là, la Ligue nationale, on a un budget au-delà de 80 millions, mais là, la Ligue de 3 contre 3, c'est des équipes de 14 joueurs. Alors, tu sais, avec un effectif bien inférieur, c'est une moyenne, ça reviendrait à une moyenne de salariale d'au-delà de 2 millions par joueur. Donc, je ne sais pas exactement qui est derrière cette nouvelle structure-là. Si tout ça est avéré. Exactement. Ouais. Évidemment, spontanément, on pense aux Saoudiens qui, eux, essaient de trouver toutes les manières possibles de pouvoir investir dans le sport professionnel. Un jour, si c'est pas dans cette initiative-là, je pense que ça guette le hockey comme ça a guetté, ça a touché plusieurs sports. Je sais pas. Le hockey est loin là, sur la liste là, des sports mondiaux. Là. Oui, mais je veux bien, mais sauf qu'en même temps, tu regardes même à l'extérieur de la Ligue nationale, tu as plusieurs autres ligues, entre autres en Europe, où on va chercher du talent, des joueurs qui se cherchent un contrat plus lucratif. On vient de parler de Benoît Groulx, là, la KHL, pendant des années, avant que le conflit avec l'Ukraine soit déclenché, ils étaient l'alternative numéro 1 pour tous les joueurs qui cherchaient à améliorer leur sort à point de vue financier. Puis t'as encore des joueurs qui, malgré le contexte actuel, décident de partir, puis en disant, ben moi, j'arrive à 33 ans, mes années où je vais pouvoir faire beaucoup d'argent sont limitées, alors je vais aller là où il y a de l'argent, mais que ce soit la KHL, la Suisse également, qui a augmenté le nombre de joueurs, en guillemets, importés, et qui essaient en même temps d'augmenter leur niveau de jeu. La Suède également attire des joueurs d'un peu partout. Si tu arrives avec un produit où tu peux financer, où tu peux offrir des salaires qui sont très, très compétitifs, tu serais même capable d'aller chercher des joueurs de la Ligue nationale pour ça. Des joueurs qui jugent que dans le contexte actuel sont condamnés à rester des joueurs de 4e trio. OK, parce que ça serait pas l'été, là. Ce serait pas... Non, ce serait en compétition avec la Ligue nationale. Ah oui? Oui. Et selon ce que Steve Dangle disait, parmi les 16 équipes, il y aurait une équipe à Québec. Ah bon. Écoute, moi, j'ai très hâte de voir. Il faut savoir qui financerait ça pour voir si c'est viable ou pas, parce que on s'entend partir avec une masse salariale de 30 millions. C'est beaucoup d'argent. Puis c'est ça, être capable d'absorber ça, de rentabiliser ça va prendre plusieurs années. Et l'autre problème, c'est que pour générer ce genre de revenus-là, il faut que tu sois capable de contrôler des grands amphithéâtres. Là, et tous les grands amphithéâtres en Amérique du Nord sont pas mal contrôlés par les propriétaires d'équipes de la Ligue nationale. Fait que, il y a des embûches, mais je suis très curieux de voir ça se développer parce qu'à 2,1 millions de salaire moyen, le salaire moyen dans la Ligue nationale est 3,5 millions. À 2,1 millions de salaire moyen, écoute, il y a beaucoup de gars qui sont dans la Ligue américaine, dans des ligues européennes et qui sont dans les 3e et 4e, dans les 3e et 4e trios de la Ligue nationale qui vont dire... moi, je présent, ou même des bons vétérans de la Ligue nationale qui sont tannés de se faire frapper ou qui sont rendus, qui ont passé la trentaine un peu, qui peuvent dire... Puis t'as aussi une certaine gamme de joueurs qui s'illustreraient à 3 contre 3 et pourraient devenir des stars offensives puis qui ont des lacunes dans le reste de leur jeu qui font en sorte que Trevor Zegras, maintenant. Je sais pas. Je dis ça juste pour... Non, mais en tout cas, je me souviens qu'il y a quelques... Mais que ce soit... Tu avais des gars qui, au début, à l'arrivée des tirs de barrage, qui se sont trouvés... Une spécialité. Mais là, à 3 contre 3, tu as des joueurs qui ont la vitesse, qui ont le flair offensif pour ça. Puis alors, le jeu est tellement différent que ta capacité à bien appliquer un système de défensive homme pour homme à 3 contre 3, c'est plus là.
Et je pense à Jesse Ilonen. Hein? Pourquoi pas? Alors, attendons de voir qui signera les chèques. Je suis très curieux de voir ça. Absolument. Puis, avec tant d'argent, il devrait pouvoir faire mieux au niveau de l'emballage visuel que ce que Ice a fait il y a 2 ans. Je parlais de la Ligue qui existe depuis 3 ans. Et c'est pas beau. Le logo est moche, les chandails sont moches. Puis personne n'en parle. Voilà. Donc, si vous voulez réussir, là, corrigez ça.